Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment exprimer les applications linéaires d'une matrice dans plusieurs ensembles. Alors notre objectif c'est qu'on a la matrice A ici, donc qui est dans la base canonique, et qu'on va essayer d'exprimer l'application linéaire qui lui est associée dans les différents ensembles qu'on voit ici, par exemple de R3 dans R3, de R2 de X dans R2 de X, et de R2 de X dans R3. Alors si vous ne savez pas ce que c'est R2 de X, je vous renvoie vers la vidéo précédente. C'est en fait l'ensemble des polynômes donc, qui sont de degré 2, c'est-à-dire sous la forme, alors je vais l'écrire ici, A plus bx plus cx carré, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un x carré, ils ont un x puissance 1, et ils ont une constante. En gros, c'est ça l'ensemble R2 de x. R1 de x, ça aurait été seulement a plus bx, par exemple. On n'aurait pas mis le carré, parce que R1 de x, le x, il est maximum à la puissance 1. Là, R2 de x, le x, il est maximum à la puissance 2. Voilà. Bon, on va se concentrer quand même sur la première question. R3 dans R3. Alors, vous le savez, R3, c'est simplement un vecteur de dimension 3, par exemple, x, y, z, et on lui associe quoi? On lui associe simplement la matrice à laquelle on va multiplier ça par x, y, z, c'est-à-dire le 1 va se transformer en 1x, là moins 1 y et là plus z, donc ça va faire x moins y plus z. Normalement vous l'avez déjà fait de nombreuses fois, mais sans même vous rendre compte que vous faisiez ça, hein, que vous faisiez ça, purée. Ensuite, là, on a 0x plus 1y plus 2z, donc y plus 2z. Et là, on a 0x plus 0y plus 1z. Donc là, on a seulement z. Voilà. Maintenant, de R2 de x dans R2 de x ou de R2 de x dans R3, on va peut-être commencer par se focaliser sur l'ensemble de départ. Alors, en fait, l'ensemble de départ, il est écrit ici. Parce que R2 de x, ce sont tous les polynômes qui ont une constante, un x et un x carré, avec devant un produit, en fait, en quelque sorte. Donc, simplement, c'est ce que j'avais écrit ici directement. C'est donc a plus bx plus cx carré. Et là, c'est a plus bx plus cx carré. Ça, c'est l'ensemble de départ pour les polynômes de degré 2, enfin, les polynômes R2 de x. Si j'avais voulu prendre R3 de x, j'aurais dû rajouter plus dx cube, en fait, etc., etc. Voilà, maintenant, alors, on va commencer par lui, parce que lui, on l'a déjà fait en quelque sorte. On va dans R3. Donc, au final, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette matrice. Seulement, voilà, peut-être que je vais ajouter un petit détail. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait vu que quand on avait une matrice comme ça voulait dire qu'on avait phi de 1 en colonne, là phi de 2 de x pardon, en colonne, et là phi de x carré en colonne. Et là, en ligne, on avait 1x carré. Je vous invite à voir la dernière vidéo si vous n'avez pas vu ça. Sachant que le phi de 1, en fait, c'est toute la colonne, phi de x, c'est toute la colonne, et phi de x carré, c'est toute la colonne. Donc, une fois qu'on sait ça, là, je sais que phi de 1, là, j'ai A. Ensuite, pour phi de B, là, j'ai moins 1. Donc là, j'ai moins B. Et là, j'ai 1. Donc là, pour phi de x carré, j'aurai plus c. Voilà. On peut continuer comme ça. Phi de 1, là, j'ai 0 et là, j'ai 0. Donc 0, 0. Phi de b, ça va donner quoi? Ça va donner 1 et 2, 1 et 0. Donc là, plus b et là, 0. Et là, j'ai donc phi de x carré dans cette colonne. Donc là, j'avais le c. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2, donc j'ai 2c plus 2c. Et là, j'ai quoi? Là, j'ai un 1. Donc là, ça fait plus 1c. Voilà. Du coup, je vais simplement réécrire cette matrice. Ça va nous donner la matrice A moins B plus C, B plus 2C et C. Mince, je me suis trompé. Alors là, on est dans R3. En effet, on a quelque chose un peu sous cette forme-là. Donc du coup, ça va ici. Donc ce que je propose, c'est qu'au lieu de modifier la matrice, je vais modifier l'énoncé. Là, du coup, j'étais dans R3. Et là, je suis dans R2 de X. Voilà, simplement pour éviter de tout effacer. Alors, oui, alors ce que je vous conseille de faire, c'est en fait, vous regardez cette matrice, et là, vous remplacez les x par des a, les y par des b,
et les Z par des C. Et vous tombez sur la même chose, et c'est plus facile que de réfléchir à dans comment je mets quoi, etc. Enfin, du coup, là, c'est là où on va dans R de 2X, je ne me trompe pas cette fois. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Alors là, rappelez-vous, en fait, quand on regarde R3, là, on a une matrice qui est à peu près sous la même forme que celle-ci. Mais quand on regarde R de 2X, nous, du coup, on veut obtenir quelque chose qui est un peu sous cette forme, qui est sous la forme quelque chose, alors je vais l'écrire, qui est sous la forme quelque chose fois une constante, plus quelque chose fois x, plus quelque chose, est-ce que vous voyez encore? Oui, fois x carré, pile poil. Donc du coup, pour obtenir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir regarder cette matrice-là, et il va falloir se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai en x carré? En x carré, j'ai c. Donc là, ça va nous donner c de x carré. Alors je vais prendre une autre couleur. Là, on se place sur la ligne, cette fois, et qu'est-ce que j'ai en x carré? Phi de quoi va me donner x carré? On aura c. Donc là, je vais mettre un c. Là, phi de quoi va me donner x, quelque chose en x, donc je me place là. Alors là, en vrai, on aurait dû mettre un x un minuscule et un x carré minuscule. Hein. Et là, pareil, des minuscules. Bon, peu importe. Hein. Du coup, là, on va avoir b plus de c. Donc là, je vais mettre d'ailleurs des parenthèses, hein, plus de c pour éviter voilà, qu'on se confonde. Et là, enfin, j'ai quoi en constante? J'ai a moins b plus c. Donc là, a moins b plus c. Et je vais le réécrire pour que ce soit plus lisible. Donc on va avoir a moins b plus c entre parenthèses, encore une fois ici. Enfin, c'est pas forcément obligatoire parce qu'il n'y a pas de terme après, mais comme ça permet de bien se distinguer. Plus, entre parenthèses, b plus 2c fois x plus cx carré. Donc voilà, à la fin, on obtient quelque chose sous cette forme quand on part de R2 et qu'on arrive vers R2 de x. Hein. Pour rappel, on veut quelque chose sous la forme constante plus constante x plus constante x carré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux appréhender tout ce qui est les matrices, les changements d'ensemble, etc. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Si c'est pas le cas, laissez un commentaire pour me demander ce que vous n'avez pas compris, même si c'est le cas d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et nous, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera de changement de base cette fois. Du coup, à très vite.